Le travail qu'on a posé là, c'est un retour aux sources. C'est un retour aux sources pour faire prendre conscience aux gens que de nos vieux jusqu'à aujourd'hui, nos vieux ils ont posé le travail déjà que... Je suis optimiste pour demain, pour pas que ça se perde. Le soir, quand on fait le feu, comme ça, notre télé c'est le feu. On va pas regarder RFO ou je sais pas quoi. Du coup, quand tu regardes le feu, mais ça t'emmène loin là-bas. Et le feu, tu l'as représenté où? Avec la couleur jaune. Le feu et l'eau, sont complémentaires. Qui est ce petit personnage en bas à droite? C'est toi. Donc aujourd'hui nous sommes là. Et puis on est obligé de... On ne peut pas toujours courir devant pour prendre le temps de s'arrêter un peu puis regarder un peu en arrière. Revenir un peu, récupérer un peu les choses que les vieux nous ont posées pour que demain on puisse mieux avancer. J'ai travaillé un moment, mais j'ai vu que ça ne suit pas dans ma vie. Je préfère remonter à la tribu pour faire sortir l'art de la tribu. C'est le fait de travailler dans un système où ça ne me plaît pas. Pour rien, ça me ramenait à rien. Pour moi, ça me ramenait à rien. Parce qu'on est très occidentalisé aujourd'hui, mais c'est normal, c'est dû à la modernité, à l'école et tout. On est baigné dedans, du coup on perd rapidement toutes nos traditions et nos coutumes. Et eux, il faut qu'ils prennent conscience, qu'ils prennent conscience et qu'ils l'intègrent pour qu'ils transmettent pour plus tard. Ici, c'est une de mes œuvres que j'ai créées pour cette exposition-là de Retour aux sources. C'est parce que je voulais mettre en avant un esprit ou un visage qui est dans un arbre, pour montrer la profondeur, pour montrer que c'est quelqu'un qui garde quelque chose dans le creux d'un arbre. Et là, je l'ai représenté comme ça. C'est une nature qui respire. Si voilà, on est arrivé à un moment de notre parcours dans l'histoire, la nature, on ne fait plus attention à elle. On est en train de faire ce qu'on a envie. Et puis voilà, c'est elle là, qui est ici, là. Et puis qu'elle est enfermée dans une cage, qui a besoin d'air. Alors en haut, c'est une hache pour son soir. C'est elle qui va la délivrer de tout ce qui l'empoisonne. Autant c'est l'univers, autant ici c'est l'univers des fonds marins, et puis en haut c'est l'univers du cosmos. On fait le champ, je fais des jardins pour vendre, pour faire des pièces, pour prendre des toiles, pour prendre les matos. C'est une passion. Du coup, si je peux vivre avec ça, c'est bon, tant mieux. Mais voilà, je dis pas ça comme un métier. Pour moi, c'est comme ça. J'ai plein de projets futurs, mais je vais prendre le temps de faire. Déjà, la tonne, le titre c'est l'appel. L'appel. Pourquoi on appelle? C'est les deux là, qui appellent. Ils appellent des clans. Ils sont représentés là. Les clans de la peau, machin. C'est des totems. Voilà, Nouvelle-Calédonie, c'est tout un ensemble, toute la grande terre. Et puis ils appellent tous les clans de se ressourcer, de Anna la soif, comme ça, pour
pour se genre purifier ou un truc comme ça. Se purifier, puis comme ça après, à cause de ça, bah, après ils vont mieux avancer. Ça va être, c'est comme si qu'ils vont mieux avancer dedans. Pour ça j'ai représenté les plumes, tout ça. C'est pour un meilleur avenir, ou je sais pas, mais pour, en tout cas pour un nouveau départ. un nouveau départ. Oui. Il y a un côté spirituel dans ce que tu fais? Oui. Je sais pas, quand tu dis spirituel, c'est. Oui. Obligé. Dans toute l'étoile, il y a toujours un côté spirituel, je pense. Mystique. Mystique. Dans tout. Oui. Puis voilà nous là. Le lézard. Pourquoi nous? C'est le lézard. C'est le lézard, en fait pour moi, ça représente tout la Nouvelle-Calédonie. Ça les relie à nous. Puis tout cela, c'est. Voilà, cette toile s'intitule Élévation. Ben, c'est pour dire un peu que on ne peut pas avancer sans nos anciens. Et puis que c'est avec nos anciens que l'on peut mieux avancer. Ça, j'ai marqué, c'est en grimpant sur les épaules de nos anciens et de nos ancêtres que l'on peut voir un peu plus loin. Ils étaient des gens, nous sommes si petits. Après, tout le monde peut se retrouver dans une étoile. C'est pas des problèmes de la vie, c'est plutôt la vie elle-même. Les choses, les bases que les vieux nous ont posées pour qu'on soit une société, qu'on ne soit pas un peuple en vadrouille, qu'on soit un peuple qui soit posé sur sa terre. Oui, parce qu'aujourd'hui, vous voyez, il y a beaucoup de... Non, on va pas dire... On voit tous les jours dans les nouvelles, tout. Mais ce problème-là que les jeunes ils ont aujourd'hui, c'est parce que on ne s'occupe plus du travail que nos anciens ont fait. C'est plutôt, on va chercher la nouveauté. On veut plutôt la nouveauté, ce qui fait qu'il nous emmène à errer bêtement comme ça dedans. On n'a plus les pieds posés sur terre, on survole tout partout, on est en train de voler comme ça, on n'est plus posé. Donc c'est plutôt ça que je voudrais faire réagir à nos jeunes, c'est toujours être bien posé pour qu'on soit un homme debout. On n'est pas quelqu'un qui est en l'air, qui vole dans le vent. Je les ai accompagnés pour qu'ils puissent s'exprimer. Donc c'est leur inspiration. Ben merci. C'est magnifique. Puis que je suis fière d'eux. Voilà, c'est la continuité, c'est la suite. Pour moi, c'est surtout que j'ai bien fait mon boulot, j'espère. Donc voilà. Ils ont compris surtout ce que ils prennent le relais. S'il y a une en particulier que je voudrais m'arrêter dessus, ça va être la naissance. Quel celui-là? La naissance de Jason Lemay. Comment il exprime la naissance, elle porte une dimension de l'invisible qui ressort. Il y a une connexion qui se passe entre un homme et une femme qui amène la vie. Et à travers cette toile, il exprime. Moi, je trouve que c'est une exposition qui est assez saisissante dans la mesure où ce sont des jeunes
qui s'approprient le travail des ancêtres, des anciens, mais qui le recomposent. Donc on voit beaucoup de créativité, beaucoup d'endurance aussi, parce que c'est un travail qui s'est fait sur plusieurs années. Et je les ai vus de temps en temps dans les ateliers ici et je considère que c'est vraiment du beau travail. Donc je voudrais les féliciter, ils ont fait du beau travail. On reconnaît aussi à travers tout le travail le coup de patte de leur professeur, Francia Bois, que je félicite également avec toute sa progression, puisque j'ai suivi Francia depuis un certain temps et on voit toute l'évolution qu'elle a eue et tout le travail de recherche qu'elle a eu et qu'elle a réussi à transmettre et qu'ils ont pu saisir pour le transformer à leur manière.